Alors, bonjour tout le monde. Alors, je sais que c'est pas habituel que je commence à l'écran titre, mais d- d- d'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, c'est tout blanc, t'as Omori et t'as pas Sony, et euh, c'est curieux. Ouais, là, on est vraiment dans la dernière ligne droite du jeu, hein. C'est préoccupant. C'est très préoccupant. Bon ben, on va continuer et bienvenue, écoutez, pour cet épisode 32 de Mori. On commence très bien là. J'ai ouvert le jeu, j'ai vu ça, j'ai sursauté, hein, je peux vous dire. C'est bon. C'est vrai qu'on a cette musique. Et ici, c'est. Euh... Alors, c'est très joli, mais Marie, il statue où? Je suis pas confiante. Je vais m'approcher d'elle, je vais avoir un screamer. C'est sûr. Je. Ah, tu sais, les valses ont toujours été mes préférées. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson pour notre dernier récital. C'est la musique de l'écran titre, mais je ne sais pas parler. Ça n'a pas changé depuis les derniers épisodes. Je ne sais plus parler. Mais tu as toujours détesté ça, n'est-ce pas? La manière dont je m'enfermais loin de vous tous avec mon piano. Tous ces entraînements. À jouer la même chanson encore et encore. Lorsque tu as reçu ton nouveau violon, tu étais si pressé de jouer avec moi. Mais rester assidu n'est pas si simple. Peut-être que je t'ai mis trop de pression. Je suis désolée. Je voulais juste que ce soit parfait. Nous n'avons jamais eu l'occasion de jouer à ce dernier récital. Tu veux la jouer avec moi maintenant? Euh... Oh. Ouais, tu m'as fait peur, Hiro. Hiro, tu as interrompu un petit truc là. Désolée de débarquer comme ça. J'aurais juré avoir entendu de la musique. Oh. Mais attends, c'est pas nous qui avons des hallucinations et tout, c'est juste que la maison est hantée par le fantôme de Marie, c'est ça le truc. C'est c'est ça le plot twist. Marie doit beaucoup te manquer. Ça a été dur pour moi aussi. Je continue de penser à elle tous les jours. Je ne comprends juste pas pourquoi elle a décidé de nous quitter de cette manière. Donc elle s'est bien suicidée, on est d'accord. Mais je me rappelle d'elle comme étant une personne qui voulait toujours que l'on soit heureux, même si c'était sans elle. Tu devrais vraiment te reposer. Allez, monte, je te rejoins dans une seconde. J'ai plus envie de dormir, Hiro. Tu ne sais pas à quel point je n'ai plus envie de dormir. Tu devrais vraiment te reposer, ok. Bon. J'ai cru entendre quelque chose, mais je deviens peut-être juste folle. Si je vais... Ça, là. Oh! Et je peux y aller maintenant! Oh, trop bien! Des jouets oubliés depuis longtemps, décolorés par la météo. Oh! J'ai peur. C'est encore le quelque chose. Et là, je suppose qu'il y avait l'arbre. C'est peut-être de cet arbre que Marie s'est pendue, du coup. Parce que, souvenez-vous, c'est le père qui a coupé l'arbre. Père qui n'est plus présent, d'ailleurs. Euh, je sais pas. Et peut-être qu'Omori s'en veut parce que c'est de sa faute, entre de grosses guillemets, que Marie s'est suicidée pour X ou Y raison. Et du coup, c'est pour ça que son père lui a dit tu n'es plus mon fils.
Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour la pousser au suicide? Surtout qu'apparemment ça implique également Basile. Ouais, c'est bizarre cette histoire. Nous allons faire dodo, hein, je pense. Mince. Mais est-ce que je peux aller dans... Autant tout fouiller, hein. Euh On est d'accord pour dire qu'il y avait Marie derrière. Euh, ça, ça, ça m'a surprise. En même temps, je cherche, je suis là à fouiller tout. Tu m'étonnes que je tombe sur des trucs bizarres. Toi, tu dors encore? Rompiche, 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 ok. Rompiche. C'était très intéressant, Kel. Un lit très confortable. Veux-tu aller dormir? Je n'ai pas envie, mais pour continuer l'histoire, bah, je suis obligée, je pense. Un jour restant. Là, on est vraiment sur la fin du jeu. J'ai trop hâte de voir la fin, mais en même temps, j'ai pas envie de terminer au Maurice. C'est si bien. Ah, mais on retourne pas dans le monde des rêves. Et tout le monde est parti. Bon. Ah. Bonjour Yoru, on se réveille. J'ai remarqué la liste de corvées que ta mère t'a donnée, alors je les ai toutes faites. Oh, oh Hiro, mais merci, en espérant que ça ne te dérange pas. Et qui ça dérangerait que tu fasses toutes les corvées que tu as à faire à sa place? Ça dérangerait qui? Aussi, j'ai fait le petit déjeuner. Viens descendre le prendre tant qu'il est encore chaud. Qu'elle en est déjà à sa deuxième assiette. Mais purée, Hiro, il est génial. Et cette fois, on n'aura pas à manger du steak congelé, cuit au micro-ondes, je suppose. Et ça, c'est bien. Attends une minute. J'ai envie... Est-ce qu'on peut encore y aller? Non, d'accord. Alors... Bien le bonjour, Yoru. Tu devrais... Crunch. Commencer à manger avant que je ne termine tout. Même si j'ai déjà mangé la plupart du bacon. Ah bah super. Merci, Kel. Et une autre assiette de bacon bien chaude. Une... Oh, waouh, tout ça pour moi? Merci beaucoup, frérot. J'existe aussi. Oh. Crunch, crunch, crunch. Qui ça peut bien être? Je devrais aller voir à la porte. Alors, c'est soit leurs parents, soit Aubrey, soit Basile. Pouah, c'est toi! Ok. Vu la réaction... Burk! Pardon? C'est quoi ça, Kel? C'est qui que... Bon là j'hésite entre leurs parents ou Aubrey du coup. Oh! C'est... Burly? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, c'est Kim. Bon sang, Kel. Maintenant j'ai des œufs partout sur moi. Ah bah... Eh ben, je suis désolée, mais... T'es la dernière personne que je pensais croiser ici, et effectivement. Qu'est-ce que tu fais ici, de toute façon? J'allais justement y venir. C'est Aubrey. Elle répond pas à sa porte, ni à sa porte arrière, ni aux pierres qu'on jette sur sa fenêtre. Elle était vraiment contrariée hier. Je sais que c'est votre faute d'une manière ou d'une autre. Dites-moi ce que vous lui avez fait. Plutôt ce qu'elle a fait. On n'a rien fait. C'est elle qui a un problème. Attends, Kel. Si Aubrey est autant contrariée, on devrait au moins faire quelque chose pour l'aider. Merci, Hiro. C'est Aubrey qu'on parle. On se connaît depuis qu'on est enfant. T'étais pas là quand elle a poussé Basile dans le lac. Je te l'ai dit, elle est différente maintenant. Bah autant l'aider à ce qu'elle redevienne comme elle était avant. On devrait pas s'embêter avec des gens comme elle. C'est vrai qu'elle a changé, mais ça ne change pas le fait que je tiens toujours à elle. Et même si elle ne le montre pas, je suis certain qu'Aubrey tient toujours à moi aussi.
C'est juste le genre de personne qu'elle est. J'en suis pas si sûre. Aujourd'hui, c'est notre dernière chance de faire ça avant que Yoru ne parte. Pas question que je laisse les choses se terminer ainsi. On doit au moins essayer de lui parler. Eh bien, Yoru et moi, on peut te suivre, mais tu vas devoir être celui qui fait la parlotte. C'est toi qu'elle écoute le plus. Merci, Kel. Hé, Kim, merci de nous avoir demandé de l'aide. Tu es une bonne amie. Hein? Ouais, bref. Mon... Pourquoi tu n'irais pas en premier? On te rejoint là-bas. Ok, alors, à toutes. Parfait. Bon. Yo, Yoru! Merci de nous avoir laissé dormir chez toi cette nuit. Et pour avoir passé tes derniers jours avec moi. T'es un vrai pote. Top là. Veux-tu faire un top là à quel? Oui. Ah. Down low. J'ai un succès. Bah yes. Oula. Ok, allons-y. Quoique, c'était pas la maison là? Non. Non, c'était en bas. Il faut descendre, puis ensuite encore tourner. C'est par là, non? Ouais, c'est ici. Oula, c'est réunion ou... Aubrey ne se sent pas bien? Comment est-ce possible? Cela doit être l'œuvre de quelque chose de plus sinistre. Peut-être un instigateur maléfique. Nous devons le retrouver immédiatement. Aubrey était censée regarder la nouvelle danse que j'ai inventée aujourd'hui. Tu penses qu'elle m'évite exprès? Je pense pas que ce soit le problème. Bon. Eh oh, il y a quelqu'un? Quand j'y pense, est-ce qu'on a déjà été chez Aubrey? Je pense pas. C'est toujours elle qui venait jouer avec nous. Je ne me souviens pas du tout avoir passé du temps chez elle. Eh oh, Aubrey? Quelqu'un est là? Eh oh! Ah! Oh, on dirait que la porte était ouverte. Rentrons à l'intérieur. J'ai peur de ce qu'on va voir à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment le bazar. Les ordures sont éparpillées partout sur le sol. C'est qui, là? C'est sa mère? Les ordures, ouais. Maman d'Aubrey. Elle parle pas. C'est vachement sinistre ici, hein. C'est depuis que son père est parti que c'est autant le bordel ou... Il y a des cartons. Il y a une échelle. Un miroir. Les autres me suivent pas à l'intérieur. Baignoire. Un tas de vieux magazines et bandes dessinées. Une boîte en carton. Ok. Ah. Oh, c'est Space Boyfriend. Hé, Aubrey, comment tu te sens? Oh. Pas bien, apparemment. Qu'est-ce que vous faites ici? Barrez-vous de ma chambre! On est désolé pour l'intrusion. Ça ne prendra que peu de temps. On voulait juste s'assurer que tu allais bien. Je vais bien. Non. J'ai entendu certaines choses, mais j'aimerais juste les entendre de ta part. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé hier? Rien ne s'est passé. Tu as poussé Basile dans le lac. Tu sais bien qu'il ne sait pas nager. Je voulais pas faire ça. Je voulais juste le repousser. Il aurait pu se noyer.
J'ai dit que c'était un accident. Écoute, je suis désolée, ok? C'est toi qui n'as pas arrêté de te montrer et d'agir comme si tu étais mieux que tout le monde. Eh ben, tu es celle qui harcèle Basile et qui lui vole ses trucs. Arrête de parler comme si tu étais au courant de ça. J'arrête pas de te dire que ce sont pas tes affaires. Mais ce sont mes affaires. Toi, Basile et tout le monde ici, vous étiez mes meilleurs amis. Bien, bien. Je vois où est le problème ici. C'est juste une dispute typique à laquelle et Aubrey. Allez, réconciliez-vous, les gars. Vous l'avez déjà fait tellement de fois auparavant. Et ce sont les photos manquantes de Marie. Ah, donc c'est bien Aubrey qui les a pris. Donc Basile n'a pas jeté les photos de Marie en fait. Bon, j'avais tort. Elles sont... Elles sont tout ce qui me reste d'elles. Mais tu sais, ça ne reste pas une bonne chose de ta part de les avoir prises à Basile. Ces photos lui appartenaient. Eh bien, ça ne sert à rien maintenant. Même si on a ces photos, j'ai déjà jeté le reste. Elles doivent être parties depuis longtemps maintenant. C'est pas vrai, Aubrey. Yoru les a juste là. Quoi? Il les a? Mais comment? J'aurais juré les avoir jetées à la poubelle. Alors, on t'a vu, et on les a prises de la poubelle. À moins que Yoru et toi... Ah, vous avez vraiment fouillé dans ma poubelle pour ce truc. C'est un peu dégueu. Hé Aubrey, remettons les photos de Marie dans l'album photo. Toutes ces photos, elles doivent être réunies. Hiro a pris l'album photo de tes mains. Bon. Allez tout le monde, on devrait faire ça ensemble. Bien. Oh. Ok, donc. Celle-là, elle va... Elle va... Bah du coup, oui, voilà. Parfait. Veux-tu feuilleter l'album photo? Oui. On va voir les descriptions de tout. Alors, celle-là on a déjà vu. Celle-là on n'avait pas vu. Shift. C'est le jour de mes 12 ans aujourd'hui. Je pensais que mes amis avaient oublié, mais ils m'ont tous surpris avec un gâteau aux fraises. Je me sens si chanceux. Cette année s'annonce bonne. Mon... Une autre photo de groupe. C'était peu après que j'ai ouvert tous mes cadeaux. Marie m'a offert cet album photo. Oh, et tous les autres m'ont offert des pellicules pour mon appareil photo. Je vais faire de mon mieux pour tout utiliser. C'est trop mignon. Celle-là, on a vu. Celle-là aussi. Celle-là, non. Marie et Hiro se sont endormis sur le canapé. Ils ont l'air si confortablement installés ensemble. J'espère que cette photo ne les gênera pas. Le papa de Marie pourrait être un peu fâché s'il la voyait. Oh. Donc, j'ai l'impression que le père d'Omori et Marie, il est un peu strict, en tout cas. Hiro et Marie font la vaisselle du petit déjeuner. On va dormir chez Marie et Yoru ce week-end. Il commence à faire plus chaud, alors on compte aller au parc. Kel dit qu'il y a un lac secret derrière des buissons, donc on va tous y jeter un coup d'œil, ce qui deviendra leur cachette secrète. Ok, là... celle-là on a vu aussi. Celle-là non. C'est déjà le dernier jour de mars. On fait un pique-nique avec Marie à notre lac secret. Marie voulait prendre une photo avec tout le monde. Dites oui, Titi. Après avoir mangé, tout le monde s'est endormi, sauf Hiro, Marie et moi. Mais quelque chose de malheureux s'est produit quand j'ai pris la photo. Merci beaucoup, Hector.
Euh, je vais devoir recouvrir ça avec du ruban adhésif exprès. Il était en train de faire caca pendant qu'il prenait la photo, c'est ça. J'ai surpris Marie en train de ramener Yoru chez eux en rentrant de l'école. Il a dû s'endormir dans le bus. Oh, c'est mignon. J'ai trouvé ça si mignon que j'ai pris mon appareil aussi vite que possible pour capturer cette photo unique au monde. Ah, parfois je me dis que j'aurais aimé avoir des frères et sœurs. Là non... Ah non, si. Celle-là on n'a pas vu. Yoru et Kel ont abandonné leur couronne et sont partis faire autre chose, mais Aubrey et moi avons vite compris le truc. Tout le monde pense que la couronne de fleurs me va à ravir. Peut-être qu'une fleur serait suffisante. Oh, c'est mignon. Hiro qui fait sa couronne. Là oui... Ah. Marie a acheté des glaces à l'eau de tous les goûts pour tout le monde. Yoru en a pris une au citron, Hiro en a pris une à la racinette, Kel en a pris une à l'orange, Aubrey en a pris une à la pastèque et Marie une au raisin. La mienne était à la banane. Elle était pas mauvaise. Là c'est... Est-ce qu'on l'a vue celle-là? Nos pieds en cercle. Est-ce que tu peux deviner quelles chaussures appartiennent à qui? Là je pense que c'est déjà un peu plus facile de deviner, comparé à... dans le monde des rêves où les pieds de tout le monde sont littéralement les mêmes sauf Omori. Ah. Marie dit qu'elle a envie d'un bronzage estival. J'ai peur de m'endormir au soleil car j'attrape facilement des coups de soleil. Je compatis, Basile. Je sais pas trop ce que Kel est en train de faire, mais il doit probablement bien s'amuser. Oh, Hiro dort sur Marie. Avoir nagé l'a bien fatiguée. Eh bien, on dirait que Marie ne pourra pas avoir son bronzage après tout. Oh, c'est trop mignon. J'ai l'impression qu'ils étaient vraiment en couple, en fait. Ce chip est canon. On allait rentrer à la maison, mais j'ai réussi à prendre une photo de Marie et Hiro. Ils ont l'air si heureux, ils sont faits l'un pour l'autre. Donc oui, ils étaient vraiment en couple. Oh, c'est trop bien. Ok. Marie dit que ce scarabée est une lucane cerf-volant. Elle est tombée d'un arbre et a surpris tout le monde. Hiro est trop dégoûté pour regarder. On traîne tous dans notre toute nouvelle cabane. On dirait que Yoru est enfin en train de lire le livre que je lui avais montré. J'ai envie de passer toutes mes journées ici, mais c'est dommage que les vacances d'été soient déjà presque terminées. J'espère que l'on pourra utiliser cette cabane plus souvent l'été prochain. On avait vu ça? On est allé à Obey pour lire le dernier numéro de Captain Spatial. Tout le monde est tellement à fond dedans en ce moment. Je suis sûre que tout le monde n'en parlera que de ça à la rentrée. Ok, Je joue aux cartes avec elle, Hiro et Aubrey. Ils sont si faciles à cerner, ils sont incapables de cacher quoi que ce soit sur leur visage. Marie a préparé des cookies maison pour tout le monde. Ils étaient aux pépites de chocolat et ils étaient super délicieux comme toujours. Oh, c'est mignon. C'est des sprout malls sur leur carte. Ah, on dirait que j'ai une bonne main, héhé, mais personne ne le sait encore. Ok. Yoru fait un gros câlin à Marie. Marie ne rentre que très tard à la maison car elle suit des cours supplémentaires pour se préparer à l'université. Yoru et moi traînons beaucoup ensemble ces derniers temps, mais je suis sûre qu'elle lui manque beaucoup quand même. Marie s'entraîne pour un grand récital le mois prochain. On va tous aller voir ça. Ce sera la première fois que Marie et Yoru joueront ensemble, mais je suis sûre qu'ils se débrouilleront très bien. Donc là, on se rapproche du moment de la mort de Marie. Puisque son récital, je pense pas qu'elle l'ait fait avant de mourir. On va tous montrer notre soutien depuis le public. C'est bizarre parce que, elle s'est suicidée, mais elle avait l'air si heureuse. Je me demande vraiment ce qui l'a poussée à faire ça. Marie est un peu timide devant la caméra parce qu'elle a fait une fausse note. Ne t'inquiète pas, Marie, continue, personne ne remarquera. Oh. Après maintes supplications, Yoru est venu rejoindre Marie pour répéter héhé. Ils sont encore en train de travailler sur certains trucs, mais ils jouent déjà si bien, je sais qu'ils vont être géniaux. Allez Marie, allez Yoru, vous pouvez le faire. C'est trop mignon. Et c'était la dernière photo du coup.
As-tu fini de regarder l'album photo? Oui. Voilà, maintenant tout est revenu à sa place. On dirait qu'il manque encore une photo, mais au moins les autres sont de nouveau réunis. Maintenant, ce n'est pas mieux? On s'est vraiment beaucoup amusé ensemble, hein. Ouais, je suppose que oui. Oh. Je suis désolée, les gars. Oh, j'agis comme une vraie abrutie. Je suis désolée aussi, Aubrey. Je t'ai pas super bien traité non plus. Bien, excuse acceptée. Maintenant, on peut tous redevenir amis. Qui veut un câlin? Sérieux, Hiro, pas maintenant, t'es trop gênant. Oh non, le pauvre. Sans façon, merci. Mais Sniff? Tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de vérifier si Basile va bien. Ah là, j'ai un peu plus peur du coup. J'espère qu'il se sent mieux aujourd'hui. Aubrey, en sachant tout ce que j'ai entendu de la part de Kel, je suis sûre que tu sais que tu dois lui présenter des excuses. Ouais, je sais. Merci Aubrey, c'est bon de te revoir. Maintenant, on va te faire sortir de cette maison. Ok. Bien. Oh, on est tous ensemble, c'est trop bien. Ça y est. Oh, mais... Oh, Pin. Aubrey a un lapin, je l'avais même pas vu. Et ça, c'est... Oh, c'est Aubrey et Kim. C'est trop mignon. Ah, le lit d'Aubrey. Là, on a ses vêtements. Enfin, un panier à linge, je pense. Un seau, utile pour les jours pluvieux. Ah oui, donc il y a des trous dans son toit. Ah, purée. La pauvre. Une table d'appoint est utilisée pour couvrir le trou dans le mur. Un panneau en liège vide. C'est là qu'Aubrey garde les photos de Marie. C'est triste. Mais je me demande vraiment si c'est pas à cause du fait que son père est parti que ce soit autant le bordel. Parce que sa mère, elle a pas l'air très présente non plus, hein. Elle est là à regarder un écran, il y a même rien sur l'écran. C'est... Ouais, c'est fameux ici. Ah ouais, là du coup, il y a tout le monde. Yo, Aubrey, tu vas bien? Eh, Kim, ça va. Merci d'avoir amené tout le monde ici. Eh, les gars! Aubrey est là! Yo, Aubrey, tu te sens mieux? On a gardé un caramel pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? T'es toute rouge. T'as besoin que j'aille donner une leçon à quelqu'un? Vous inquiétez pas pour moi, les gars. Désolée de vous avoir ignoré tout à l'heure. Oh, c'est rien, on est juste content que tu ailles bien. Hein, Charlie? Ouais. Aubrey, allons traîner au parc. J'ai envie de te montrer de nouvelles techniques que j'ai inventées. Je me suis entraînée toute la nuit. Ça a l'air sympa, mais peut-être plus tard. Je dois m'occuper de certaines choses d'abord. On traînera tous ensemble demain, promis. Oh, d'accord. On se voit plus tard alors. Aubrey, ne nous fais pas attendre trop longtemps. Tu me connais, Kim. Je serai de retour avant que vous ne le sachiez. Non, ça va. Bien. Allons-y, du coup. Alors, Basile, lui, c'est tout droit, hein. Ouais, c'est là. J'ai légèrement peur, bizarrement. Je sens que ça va partir en cacahuète. Hé, Polly, comment va Basile? On se demandait si on pouvait passer du temps avec lui aujourd'hui. Oh, bonjour tout le monde. J'ai bien peur que Basile ne soit pas à la maison pour le moment. Ah, il est à l'hôpital. Ah, ça allait mal à ce point? Hein? Il s'est passé quoi? Oh, toutes mes excuses. Je n'ai pas été claire. Basile est parti rendre visite à sa mamie à l'hôpital. Oh, d'accord. Elle a été emmenée aux soins intensifs hier soir. Oh non. Oh non. Désolée de l'apprendre. Tu sais quand il reviendra?
Je ne suis vraiment pas sûre. Peut-être dans l'après-midi? Désolée. Est-ce que ça vous dérange si on repasse tout à l'heure? On est vraiment inquiet pour lui. Aucun problème. Vous êtes les bienvenus. Je pense que ça ferait plaisir à Basile. Je suis heureuse d'apprendre que Basile a des amis qui prennent tellement soin de lui. Oh, c'est rien. Les amis sont censés être là les uns pour les autres. Pas vrai, Aubrey? Ouais, évidemment. Bref, on revient plus tard. À plus, Polly. Ok, à plus. J'ai eu peur qu'il soit arrivé vraiment quelque chose à Basile. Genre, je sais pas, qu'ils suivent les traces de Marie et qu'ils décident de... Ouais. Eh bien, je suppose qu'on va devoir attendre qu'il revienne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire en attendant? Ça me va de juste traîner avec vous et de faire ce que vous voulez. Alors je vote pour que ce soit en intérieur. Il fait grave chaud aujourd'hui. Ouais, peut-être qu'on peut passer un peu de temps chez nous. Et après, on peut aller dans la cabane quand il fera moins chaud. Oh ouais, on devrait faire ça. Surtout depuis qu'Aubrey est avec nous maintenant. Notre vieille cabane, hein. Ça fait si longtemps que j'y suis pas allée. L'arbre est légèrement coupé, je pense. Ouais, pareil pour nous. On voulait y aller hier, mais il faisait trop sombre dehors. Et toi, Yoru? Qu'est-ce que tu voulais faire aujourd'hui? C'est ton dernier jour ici, alors tu devrais mener la danse. Ouais, tu devrais décider de comment tu veux passer ta dernière journée à Lointainville. Même la danse, Yoru, je sais pas parler. On va aller chez moi, je suppose. Ouais. Si je retoque chez Basile. Ah, mais je peux aller... Je peux entrer comme ça, d'accord. Bon. Ok. Oui. Super. Ça se trouve, je vais voir un petit easter egg. Hein. Basile vit avec sa grand-mère depuis qu'il est tout petit. Ses parents semblent toujours être trop occupés. Je ne les ai vus qu'une fois. Oh. Bon. Et chez sa grand-mère. Ah. Il y a toujours l'orchidée colombe. Une orchidée colombe. Dans le langage des fleurs, elle symbolise la phrase « Mes pensées te suivront dans tes rêves ». C'est une très jolie fleur. Bon, bref, je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit ici. On a juste pu voir un petit dialogue. Je vais peut-être sauvegarder. Est-ce que je continue ou... Bah, en soi... De toute façon, en ce moment, je fais des épisodes de presque 1 heure et en vrai... En vrai, je pense que c'est pas plus mal, hein. Que ce soit un peu plus long. Oh! Oh, Miou! C'est vrai que je t'avais éventré dans mon rêve. C'est pas chouette. Mais heureusement que c'est qu'un rêve, hein, d'ailleurs, parce que bon... Déjà, le fait que Basile soit mort 2 fois. On dirait que le soleil va bientôt se coucher. Tu voulais aller voir la cabane dans les arbres maintenant, Yoru? Attends. Avant. On va sauvegarder. Ouais. Voilà. Maintenant, on peut y aller. Waouh. Je suppose que tu vas vraiment déménager, hein, Yoru? Tu t'en rends compte que maintenant? Quand on voit cette maison vide, ça a l'air si précipité. Mais toi, ça doit faire un moment que tu t'y prépares. J'espère que tu vas pouvoir trouver un peu de paix là-bas. Ou, tu sais, un peu de réconfort. Il y a eu plein de choses qui n'ont pas été dites ces dernières années. Et de souvenirs douloureux que nous avons gardés pour nous-mêmes.
Mais même avec tout ça, je suis soulagée que nous ayons été capables de redevenir amis. Je suis heureux que nous soyons tous ici, pour qu'on puisse faire face à ça ensemble. Oh, c'est pas grave, Hiro, je vais y aller en premier. Hé, Hiro, quand tu déménageras, est-ce que tu penses que ce serait trop demandé si tu pouvais... Aubrey, Hiro, vous venez? En fait, oublie ça. C'est rien. Comment ça? Que je vous rende visite? Bon, du coup, ici. Ouais, non. L'arbre est coupé. Enfin, si c'est bien là où il y avait la cabane, c'est là où Marie... Ah non, d'accord. Ouais, c'est ça. On dirait que c'était il y a une éternité. Mais j'arrive encore parfaitement à me rappeler de ce jour. C'était une journée vraiment chargée. Le matin, je suis sortie avec maman pour acheter des vêtements et des chaussures. On a passé la journée à faire des emplettes et on n'est pas rentré avant l'après-midi. Je me souviens de ce jour aussi. J'étais partie chez le coiffeur avec papa. Ah ouais, t'étais là avec ton père aussi, Aubrey. On se préparait pour quelque chose, non? Ouais, en effet. On allait voir le récital de Marie et Yoru. C'était censé être ce soir-là. Mais quand on est rentré dans la soirée... Même après tout ce temps, je ne comprends toujours pas pourquoi elle l'a fait. Je pense qu'aucun d'entre nous ne le saura. Sauf Omori. Oh non! Mais je crois qu'il n'y a que Omori et potentiellement Basile qui savent pourquoi elle l'a fait. Mais Eh les gars, allez, on continue. Oh mais c'est horrible. Je peux rien faire? Bon. Mais du coup, non, c'est pas l'arbre où il y avait la cabane, c'est vraiment l'arbre où Marie s'est... Ouais. Et apparemment, le père de Yoru sait aussi pourquoi Marie s'est ôté la vie. Puisque le père de Yoru a l'air d'en vouloir à Yoru pour cet incident. Ah oui, c'est un peu... Ouah, cet endroit a vu de meilleurs jours. Mais on dirait que tout est pile là où on l'a laissé. Toutes nos vieilles affaires sont encore ici. Et regardez, nos cartes à jouer sont là. J'étais le meilleur au jeu de cartes, n'est-ce pas les gars? Monsieur Ginobert. Oh, tu es si sale. Regardez tous ces vieux livres. Alors c'est là que sont passés tous mes livres de cuisine. Ah, je crois que je viens de marcher sur un osselet. Ah, sérieux, c'était de si bons moments. Pourquoi est-ce qu'on avait un grille-pain ici? Alors là... Et là, je peux bouger. Une vieille télé. Qu'elle l'a amenée ici, mais il était assez déçu quand il a découvert qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Ok. Un yo-yo. Tu ne savais pas que promener le chien... Ah, quoi? Un yo-yo, tu ne savais pas que promener le chien? D'accord. Les vieilles chaussures de Kel, il oubliait fréquemment ses affaires chez toi. Là, du coup, les livres de cuisine de Hiro. Marie les a achetés pour son anniversaire. Oh. Le gros chat, un calendrier. La date du récital est passée. Des plantes faites à partir de papier. Aubrey et Basile les ont fabriquées ensemble.
une batte de baseball. Marie jouait au softball, mais elle a arrêté quand elle s'est blessée au genou. Oh. Oh. Ah, c'est la photo manquante. N'oublie pas dans le coffre à jouets. Le coffre à jouets. Ok. Tu as mis la clé du coffre à jouets dans ta poche. Et regardez, Yoru a trouvé une photo de nous. Qui est la photo manquante? On a tous l'air si heureux. Il n'y avait pas une photo qui était manquante dans l'album photo? Bravo, Kel. Ça doit être ça. Eh, t'as raison, Kel. Prends ton album photo, Yoru, on devrait l'ajouter. Ce que Aubrey venait de dire. C'était... Ah, voilà. Et on peut pas lire la description? Et voilà. Maintenant, l'album photo est de nouveau complet. Vous savez, c'est probablement la dernière fois qu'on sera tous ensemble dans cette cabane. Maintenant que l'album photo est complet, on devrait le parcourir une dernière fois. Bonne idée, Hiro. L'album photo est déjà sorti, donc on devrait probablement faire ça, pas vrai, Yoru? Commençons depuis le début. Attends, on va revoir les descriptions de tout depuis le début? Parce que moi, en soi, il n'y a que la photo manquante qui m'intéresse, puisque... Le reste, j'ai déjà tout lu. Et je pense pas que vous voulez vraiment que je relise tout. Tada! Tout l'été, nous avons travaillé sur une cabane dans le jardin de Yoru et aujourd'hui elle est enfin terminée. Hiro et son père ont fait le plus gros du travail, mais Aubrey et moi avons fait des plantes en papier pour les mettre sur le rebord de la fenêtre. On a fait du bon boulot, si je peux me permettre. Oh, c'est mignon. C'est tout chou. Bon, je pense que je vais arrêter là. As-tu fini de regarder l'album photo? Oui. Oh, Marie. Elle me manque tellement. Elle me manque aussi. Eh, allez les gars, pourquoi vous faites cette tête? Regardez-nous, on est tous à être tous ensemble de nouveau. Marie serait super contente pour nous. Ouais, t'as raison, elle le serait. Ah, si seulement Basile pouvait être là aussi. Hein? Eh, Aubrey, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qu'Aubrey sait sur Basile aussi. Mais... Mais... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Aubrey, elle a pris la poudre d'escampette là d'un coup. D'accord. Et on est de nouveau tout seul. Super. Vous savez, après que tout le monde s'est séparé, je me suis sentie si seule. Mais maintenant, je réalise que j'étais celle qui repoussait tout le monde. Dans les mois qui ont suivi la mort de Marie, tout a changé si vite. Yoru et Basile sont devenus encore plus renfermés. Kel s'est fait un tas d'amis en faisant du sport. Et Hiro avait toujours l'air occupé avec les études. Ça m'énervait tellement de voir la manière dont la vie continuait. J'avais l'impression que tout le monde m'avait abandonnée.
et avait aussi abandonné Marie. Mais je n'arrivais pas à voir que tout le monde faisait face à la douleur à sa manière. Oui, c'est ce que je me tuais à te dire, Aubrey. Bravo, tu le comprends, c'est bien. On avance. Après que Yoru a arrêté de venir à l'école, je voyais Basile s'asseoir seul pendant le déjeuner. Alors je lui ai demandé s'il voulait que l'on révise ensemble chez lui. Au début, il avait l'air quelque peu mal à l'aise, mais après maintes supplications, il a accepté. Sur le chemin, c'était très silencieux. Basile me regardait même pas. Et lorsque nous sommes arrivés dans sa chambre, j'ai essayé de lui parler. Mais il m'a dit qu'il devait aller aux toilettes et s'est enfui. C'est alors que j'ai repéré son vieil album photo sur son étagère. Je voulais juste parcourir les photos parce que... Comment dire ? Je suppose que je voulais juste voir tout le monde heureux à nouveau. Mais quand je l'ai ouvert, Basile avait noirci toutes les photos avec un marqueur. Oh. Donc en fait, ma théorie était juste finalement. Ah. Je pouvais pas y croire. Il avait même noirci le visage de Marie. Tous nos souvenirs ensemble. C'est comme s'il les avait détruits. Oui, mais comme tu viens de le dire il y a 2 secondes, on fait tous son deuil de manière différente. J'étais si confuse et énervée. Je pensais qu'il était cinglé. Alors, au lieu d'essayer de le comprendre, je lui ai volé son album photo et j'ai commencé à le traiter de détraqué et d'autres trucs du genre. Et au final, j'étais pas la seule à l'insulter. Je me sens sale d'avoir fait ça. Mais vous savez quoi ? Depuis, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de me couper de tout le monde. C'est un peu drôle. Ce que j'ai fait est pire que ce que Basile a fait. Pourtant, j'étais celle qui était en colère contre lui. Sniff, je suis tellement bête. Oh non ! Au moins tu reconnais tes erreurs. On peut aller de l'avant. Et c'est bon, Aubrey. On a tous fait des erreurs. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il se passait. J'avais peur d'empirer les choses d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai juste décidé de rester en dehors de tout ça. Je suis vraiment désolée, Aubrey. Et je m'excuse aussi, Yoru. J'étais un ami plutôt naze. Tu étais encore assez jeune qu'elle, mais moi je suis le plus âgé, et j'aurais dû savoir comment prendre soin de tout le monde. J'ai juste... Ah, non, c'est bon. Tout le monde est là maintenant, alors c'est bon. Sniff, je mérite pas d'amis comme vous. Ah, arrêtez, vous allez me faire pleurer au bout d'un moment. Ne sois pas bête, Aubrey. Bien sûr que tu mérites. Pendant tout ce temps, c'était plutôt évident que tu te souciais toujours de nous. Je veux dire, regarde les photos dans l'album de Basile. Il n'y a pas une seule trace des marques noires dont tu nous parlais. On peut très bien voir nos visages. Je suppose qu'elles ne se sont pas noyées toutes seules, n'est-ce pas ? Ça va aller, Aubrey. Je te promets qu'à partir de maintenant, je serai toujours là pour toi. Oui, je le promets aussi. On devrait tous être là les uns pour les autres. Et vous savez quoi ? Je pense que c'est le moment parfait pour un gros câlin de groupe. Câlin de groupe ? Oh ouais, compte sur moi. Attendez une seconde. Prête ou pas, j'arrive. Oh. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est adorable. J'adore cette image. C'est trop chou. Oh, c'est trop bien. Ouais. Plus tard dans la journée, on devrait aller voir si Basile est de retour chez lui. J'ai besoin de m'excuser auprès de lui. Et je pense que maintenant, c'est probablement lui qui a le plus besoin de nous.
Eh bien, let's go. Mais vous savez, ça fait un moment maintenant que l'épisode tourne. Ça va faire un long moment, ça va être un long épisode. Donc, on va pas aller voir Basile tout de suite. On va pas aller le voir tout de suite et on va sauvegarder. Hop, sauvegarder. Pouf. Voilà. Bon, c'était... Autant les épisodes précédents, c'était surtout dans l'horreur et dans l'étrangeté et tout. Mais là, c'est surtout dans la tristesse, en fait. C'est... Ouais, c'était... Pouh. Niveau émotion, on était au summum, je pense. Bon. Donc, on verra Basile dans le prochain épisode. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.